Eh bien, commençons. Donc, merci à tous de prendre part à ce webinaire dédié à comment Zendesk accompagne les services RH dans les entreprises en France. Heu, Avant de nous plonger dans une démonstration, j'aimerais vous en dire plus du coup sur Zendesk et sur la façon dont, nous pouvons, vous aider à libérer, tout le potentiel du service, employé basé sur l'IA. Je vais, commencer toutefois par me présenter. Donc je suis, Torrente Tali et j'accompagne des entreprises justement sur ces sujets et ces questions avec Zendesk. Je suis accompagnée de Florian, que je peux laisser se présenter également. Bonjour à tous et tous. Donc, je suis Florian Vanier, je suis le fondateur de Safe. Nous sommes partenaires de Zendesk. Notre métier, c'est d'accompagner l'ensemble des clients dans leur réflexion autour de la solution Zendesk, le déploiement, la mise en place. Et on travaille avec Torrent et ses collègues depuis presque 10 ans maintenant dans le déploiement de la solution. Donc, ravi d'être avec vous ce jour pour parler d'expérience employée au cœur des services RH. Tout à fait. Merci Florian. Du coup, tout d'abord, on va commencer par faire, passer en revue, ce qu'on a entendu de vous, ce que vous avez pu nous dire, sur le terrain, les défis que vous avez rencontrés et on va commencer par, ces 3 défis qui sont remontés, qui sont premièrement la centralisation des, demandes aux ressources humaines. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de garder une communication, transparente et efficace, pour vous, de garder ce lien humain aussi et troisièmement, la personnalisation pour les besoins, spécifiques justement aux ressources humaines. Donc ces 3 points-là qu'on va vraiment, venir défendre avec, Zendesk aujourd'hui. Donc, un bon service, RH, vraiment un excellent service employé ne profite pas qu'aux employés et c'est important de le rappeler. Il renforce vraiment toute une entreprise. En passant moins de temps à résoudre les problèmes RH, nos employés peuvent consacrer beaucoup plus de temps et d'énergie sur le corps de leur métier, avec à la clé une main-d'œuvre beaucoup plus proactive et beaucoup plus productive également. Donc, pour fournir un service employé exceptionnel, ce n'est pas une mince affaire, euh, et en plus, ça devient de plus en plus difficile. On le voit avec l'évolution, rapide des modes de travail. On va penser au télétravail, au modèle hybride, au retour au bureau, par exemple. Les besoins des employés ne cessent de changer, ne cessent d'évoluer et en même temps, leurs attentes quant à la manière dont ils veulent être aidés changent également. Ceci va conduire donc à un accent accru sur l'expérience et la satisfaction des employés et pour répondre à ces exigences, les équipes RH doivent s'adapter rapidement. Ensuite, l'IA a aussi complètement perturbé la façon dont les gens travaillent, et sur tous les aspects. Donc, l'IA a tout transformé, des outils qu'on va utiliser, à la façon dont on va interagir avec nos collègues, les clients, les équipes d'assistance, etc. Les responsables RH savent que l'IA peut fluidifier les opérations, mais le retour qu'on a, c'est que ces responsables RH s'inquiètent finalement des risques accrus pour la sécurité, la confidentialité, etc. Donc, ils sont enthousiastes à l'idée de moderniser leurs outils, mais le manque d'expertise technique va finalement les freiner dans les choix de la bonne solution. Et enfin, les équipes RH sont également confrontées à une demande de services qui est accrue de la part des employés et encore plus dans un contexte d'incertitude économique, alors que tous les services finalement sont soumis à de rudes pressions et doivent réduire les coûts pour faire plus avec moins. Vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tous les services. Effectivement, je me permets de compléter et comme tu le dis, Torrente, on le voit de plus en plus sur les clients qu'on accompagne au quotidien. Le besoin des employés, est assez similaire aux besoins de nos clients pour leurs propres clients. C'est vraiment un besoin de Mmh, réactivité, de transparence, d'avoir de l'information au plus vite. Et c'est pour ça qu'on va vous montrer aussi tout à l'heure comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les services RH en intégrant de l'IA, en cloisonnant de la donnée, mais en donnant les bonnes informations aux équipes RH pour répondre, le plus rapidement aux, différents employés. tout à fait. Très, très vrai. Et puis,
Du coup, c'est une bonne transition sur, le fait qu'à mesure que les attentes augmentent, les services RH sont freinés par des ressources limitées et des solutions existent, telles que, des outils, on va prendre un exemple, des outils, et processus manuels qui sont déconnectés, qui entravent finalement, ces moments clés, tels que l'intégration, le départ, les changements de poste, la paye, ce qui entraîne finalement une baisse de productivité, de l'engagement et des risques de conformité. On va aussi voir deuxièmement des systèmes complexes et difficiles à utiliser, souvent conçus pour des équipes techniques. Donc résultat, ça va générer de la frustration, autant pour les employés qui cherchent de l'aide que pour les RH qui tentent d'y répondre. Et enfin, des solutions qui vont être rigides et des systèmes cloisonnés qui freinent la visibilité et l'agilité, rendant l'évolution, difficile, face au rythme des changements. Donc pour offrir un service RH, de qualité, il faut une solution qui soit moderne, agile, simple à utiliser et un partenaire qui comprend vraiment ce que signifie finalement, ce service-là. Je vais maintenant faire un petit point rapide aussi sur Zendesk puisque, qui sommes-nous Zendesk aujourd'hui, dans cet écosystème? De nombreuses personnes, nous connaissent pour notre offre service client, mais en fait depuis 15 ans, nous aidons aussi de nombreux leaders du secteur, à transformer leur expérience de service collaborateur, y compris les opérations, RH. Nous avons, soutenu la transformation des services RH de grandes entreprises comme, comme Kiabi, comme Tesco, comme Dutch Airlines et cetera. Donc une expertise vraiment forte dans ce, domaine, d'ores et déjà. Et puis, cette expertise, comment est-ce qu'elle va se traduire? Elle va se traduire sur le fait que Zendesk va offrir aux équipes RH tous les outils nécessaires pour fournir donc ce service, de classe mondiale grâce à la plateforme de résolution Zendesk. Donc, la solution numéro un du secteur basée sur l'IA. C'est une plateforme de résolution qui va allier, automatisation, IA et expertise humaine, ne pas l'oublier, très important. Non pas pour simplement exécuter des tâches, mais pour offrir vraiment de vraies solutions à chacun. Donc tout cela est possible, parce que chaque composant justement de la plateforme fonctionne en parfaite synergie. IA, agents humains collaborent grâce à une base de connaissances partagée, connectée à vos systèmes, encadrée par des règles de confiance et évaluée selon vraiment des résultats concrets. Donc on est vraiment dans des choses très concrètes. Et l'idée effectivement de la plateforme, comme tu le dis de façon concrète, c'est vraiment de s'appuyer sur, la connaissance de vos process métiers, avec une base, de connaissances, la connaissance de vos, interlocuteurs, donc de vos employés au quotidien en, ayant accès à de la donnée tierce qui viennent de vos outils RH métiers au quotidien, et de, mêler ça avec la technologie de Zendesk pour vous permettre de répondre, plus efficacement aux différentes demandes de vos collaborateurs, et surtout d'avoir la donnée et la bonne réponse au bon endroit. Donc c'est ce qu'on vous va, vous montrer, sur la phase de démo tout à l'heure. Exactement. On va effectivement arriver à une phase de démo. Avant de cette, phase de démo, je vais, condenser aussi, ce que je viens de dire du coup. Donc sur cette partie, outils RH traditionnels qui on le voit en fait, les outils RH traditionnels aujourd'hui ne sont plus adaptés. Ils ne sont pas faits pour suivre en fait le rythme du monde, du travail, d'aujourd'hui. Alors que Zendesk, oui, Zendesk est adapté pour suivre vraiment ce rythme, qui est de plus en plus, effréné. Donc nous sommes conçus pour, la prochaine ère du travail, afin que votre organisation puisse vraiment rester agile et prête aussi pour l'avenir, anticiper, l'avenir. Donc notre solution, elle est pensée pour les employés. Elle est, d'une simplicité remarquable, elle facilite le quotidien, elle booste, la productivité, que l'on cherche de l'aide ou qu'on apporte de l'aide aussi, donc dans les 2 sens. C'est aussi une solution qui va être, simple à déployer, à faire évoluer, même dans, des environnements complexes, avec aussi justement, un bon accompagnement et Florian pourra parler, de cette partie-là, également. Une solution qui est donc conçue sur l'ère de l'IA,
avec une intelligence artificielle qui est pré-entraînée, donc toujours dans cette, volonté de déploiement, fluide, qui va aussi accélérer les résolutions et l'offre aux employés avec un service rapide et précis. Donc vraiment à la hauteur des attentes qu'ont vos collaborateurs, aujourd'hui. Et enfin, Zendesk a préparé vraiment votre service RH pour l'avenir. C'est ce que je disais, il faut prévoir le futur aussi. Donc pour l'avenir, avec cette solution qui va être facile à intégrer, à personnaliser et à adapter au fur et à mesure aussi des changements de votre entreprise. Donc contrairement à d'autres solutions qui existent d'importants, moyens, Zendesk vous offre vraiment cette flexibilité qui est nécessaire pour suivre le rythme des évolutions dans un environnement de travail qu'on voit, qui est en constante évolution. Donc, c'est très important d'avoir cette agilité qui est possible. Et c'est vraiment ce sur quoi on va avoir cette valeur ajoutée par rapport toujours aux solutions existantes qui sont bah, finalement obsolètes et inflexibles. Nous, il y a vraiment 3 manières sur lesquelles on va venir améliorer les services RH. Premièrement, donc avec Zendesk, les équipes RH vont vraiment fluidifier des moments qui comptent vraiment. Donc, qu'il s'agisse d'intégration, de départ, de paye, d'événements de la vie ou de changement de poste, et cetera. Zendesk aide les équipes RH à offrir des expériences fluides, coordonnées aussi. Deuxièmement, nous allons, offrir aux employés des expériences exceptionnelles en aidant les équipes RH à fournir le soutien rapide et personnalisé attendu. Moi, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous, je vous ai entendu, ce côté personnalisé, on ne veut pas perdre le contact humain et reste important et Zendesk vous l'apporte. Et puis troisièmement et surtout, nous renforçons donc l'efficacité RH à tous les niveaux, en boostant la productivité des équipes, en redonnant du temps aux professionnels RH pour leurs missions stratégiques, tout en améliorant la visibilité et l'agilité face aux besoins des entreprises. Donc, sur ces belles paroles, je vais pouvoir faire une transition pour, Florian. Nous allons maintenant vous mettre un peu de visuel, sur ce que nous venons d'évoquer ensemble, pour que Florian puisse dérouler une démonstration, de la solution. Effectivement, maintenant, après la théorie, passons à la pratique. Je Exactement. vais reprendre la main, hop, sur le partage d'écran, hop, ici immédiatement. Tac. Et voilà. Donc, comme le disait Torrente, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va simplifier la vie, des services RH et l'expérience employée. Donc en tant que collaborateur, on s'est tous, retrouvés, devant ces mêmes problématiques, de questions du quotidien. Des questions du quotidien, du type: «Comment est-ce que, bah, je vais pouvoir rajouter, ma conjointe ou mon conjoint à ma mutuelle?» J'ai des questions pour onboarder un nouveau collaborateur, et faire créer son contrat. J'ai des questions sur la fiche métier qui correspond à ma fiche de poste. Où est-ce que je vais trouver ces informations? Aujourd'hui, chez de nombreux de nos clients, et ben, on va passer par, une boîte mail assez standard et on va contacter le service RH et on va forcément du coup, bah, surcharger en fonction, bah, du nombre de demandes, du nombre d'employés qui vont être présents, le nombre de demandes qui vont arriver au service RH. L'objectif, de la plateforme, ça va être de diminuer ce volume de demandes dans un premier temps, et de donner accès à, vos collaborateurs aux informations qui sont nécessaires, avant même de vous contacter. Donc on va partir de cette plateforme. Aujourd'hui, dans les différents, marques qu'on a pu accompagner, on a mis à disposition une plateforme Zendesk, qui est, personnalisable et qui vous permet, de cloisonner de l'information et de mettre à disposition de l'information. Ici, on va prendre un exemple sur cette plateforme, où on va être un collaborateur qui souhaite avoir des informations sur la mutuelle. À partir du moment où il va commencer à faire sa recherche, on va lui pousser des articles, très simples sur, voilà, comment souscrire la mutuelle employée, et il va retrouver les informations dont il peut avoir besoin. Ces informations peuvent être utiles ou non, et il a peut-être besoin d'informations complémentaires, et il va avoir la possibilité de vous contacter.
Ici, dans mon cas de figure, je ne suis pas connecté sur la plateforme, mais on pourrait lier cette plateforme à vos outils métiers pour savoir à qui on parle immédiatement et cloisonner en se disant très bien, Florian, il fait partie d'une de nos entités. Dans ce cas-là, il aura accès qu'à un certain type de formulaire ou un certain type d'information. Ici, je ne suis pas connecté, donc je vais simplement mettre une adresse. Hop, mail. Et je vais faire une demande qui va concerner ici, par exemple, ma mutuelle. Je vais pouvoir ramener un champ code employé qui va me permettre de m'identifier dans vos outils et ici dire mutuelle conjointe et écrire un message. Donc, on me repousse ici un article en disant comment souscrire à la mutuelle que j'ai déjà consulté et qui ne répond pas à ma demande. Donc, je vais écrire à mon service agent, bonjour, comment inscrire ma conjointe sur ma mutuelle. Merci. Hop. Donc, on pourra rajouter des pièces jointes et notre collaborateur, il va donc écrire un message et envoyer la demande directement au service RH. Le service RH va réceptionner les demandes dans l'interface Zendesk. Ici, on est dans un interface agent, traitement de la demande, où on va retrouver l'ensemble des demandes qui vont être cloisonnées dans ce qu'on appelle des vues, des dossiers, en fonction de périmètre, en fonction de motifs, en fonction de canaux. Tout ça, c'est 100% personnalisable. Dans mon cas de figure, ici, j'ai créé un dossier mutuel, ce qui me permet de dire, bah, dans mon service RH, peut-être vous avez une personne qui gère toutes les demandes qui concernent la mutuelle. Immédiatement, vous allez pouvoir les identifier. Vous allez les identifier, vous allez pouvoir mettre en place des SLA, donc des niveaux de service, en se disant pour les mutuelles, j'ai X heures, jours pour répondre à mon collaborateur. Et je vais pouvoir simplement traiter ma demande. Dès que je vais ouvrir ma demande collaborateur, j'ai accès à mon interface et on voit tout de suite ici notre copilot qui est en train de réfléchir en se disant, très bien, on a un peu d'IA qui va aider nos collaborateurs à répondre à la demande et on va voir comment est-ce que cela fonctionne lors du traitement. Donc aussi, on voit la demande de Florian qui via un formulaire souhaitait poser une question, voilà, comment inscrire ma conjointe sur ma mutuelle. Donc immédiatement, sur la gauche, je vais récupérer des informations. Je sais que Florian, il vient de la business unit qui est sur Nantes, qu'il a fait une demande de formulaire RH concernant sa mutuelle. J'ai même son numéro de salarié ici, qui me permettrait d'aller chercher dans mon outil SIRH. Sur la droite, on va avoir des informations. Sur notre démo, ici, on va avoir connecté un outil SIRH qui est fictif, mais qui est 100% personnalisable, qui va me permettre d'avoir des données RH immédiatement en disant très bien, Florian, je retrouve son nom, je retrouve un code employé, je retrouve le nom de son manager si j'ai besoin de le contacter par rapport à sa demande, de quel service est-ce qu'il fait partie, il est commercial. J'ai même immédiatement son solde de congé, le type de contrat, et je pourrais aller chercher des informations en cliquant sur un lien ici pour aller directement dans mon service RH. L'idée, comme j'expliquais tout à l'heure et comme Torrent le disait, c'est comment est-ce qu'on ramène cette donnée au sein de Zendesk. Cette donnée, elle est cloisonnée, elle est vraiment présente pour faciliter le travail du service RH et d'éviter de sortir de la solution. Ça, c'est pour nous amener un petit peu de contexte et se dire très bien comment est-ce que je vais traiter la demande concernant la conjointe. Ici, la demande concernant la conjointe, bah, on a notre IA Copilot qui nous a poussé un peu d'assistance automatique. Qu'est-ce qu'on voit sur l'assistance automatique ici? On voit qu'immédiatement, cette assistance a été chercher des informations et des procédures qui lui sont mises à disposition pour se dire qu'est-ce que je dois faire quand j'ai une demande pour rajouter une personne sur la mutuelle d'un salarié. Bah, immédiatement, la réponse qu'on doit lui apporter, c'est pourriez-vous me communiquer les informations suivantes concernant votre conjointe et afin de vous envoyer le formulaire à compléter. Et on va retrouver directement toutes les informations à demander, la date de naissance, numéro et les informations qu'on aura processisées. Tout ça, c'est 100% personnalisable, mais ça a rédigé immédiatement la réponse à apporter ainsi que le lien vers le formulaire d'adhésion à la mutuelle que je vais pouvoir simplement approuver et envoyer à mon collaborateur. Et mon collaborateur va recevoir, lui, en parallèle, immédiatement, un mail avec l'ensemble des éléments. Donc, on voit que sur ce cas d'usage, notre équipe n'a pas eu à sortir de Zendesk pour aller chercher des informations qui vont être présentes directement ici. Donc, on sait, Florian, on sait qu'il est en CDI. Donc, dans nos process, on sait qu'en CDI, il peut rajouter une personne sur sa mutuelle directement. On aurait pu aller contacter Pierre Moreau, ce qu'on verra tout à l'heure, en se disant si je dois aller chercher, par exemple, des choses à approuver auprès de son manager au moment de la demande, on va directement avoir nos informations qui vont être disponibles dans la plateforme pour le service RH
et notre IA Copilot qui va se baser sur ces éléments pour pouvoir nous proposer des réponses qui vont être envoyées directement au collaborateur. Donc notre collaborateur, il va pouvoir nous répondre. Donc on va aller chercher directement mes réponses. Je vais les saisir en parallèle pour répondre à notre collaborateur. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi côté service RH? On a directement qualifié ici la demande, elle a été qualifiée en disant que c'était une demande liée à la mutuelle. Donc cette donnée ici, elle nous a servi à router directement vers le bon interlocuteur, vers le bon service qui va traiter cette demande. Ici, on pourrait le réaffecter aussi à un autre service. On se disait, très bien, ici c'est plutôt de l'assistance, c'est pour les services juridiques, pour les RH. Donc je vais affecter ici pour la partie RH. On trouve les informations salariées, mais on pourrait imaginer également des autres champs de qualification pour permettre de réaliser des statistiques, ce qu'on verra tout à l'heure en fin de démonstration. Voilà pour le premier cas d'usage et comment est-ce que notre IA va traiter la demande. J'écris en parallèle, ma conjointe s'appelle Steph, hop, et née le 15 janvier 15 janvier, hop, 15 janvier 85 et 1, 4, tac, 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 et on est bon. En mars, l'entrée, hop, et mon collaborateur est en train de me répondre. On va voir le mail qui va arriver en parallèle. Ça, c'est pour le premier cas d'usage que l'on pourrait traiter. Si on repart de notre plateforme, hop, en attendant que la réponse arrive, on va repartir de notre plateforme. Ici, sur notre plateforme, de la même façon, on va pouvoir, comme je disais, aller naviguer dans les différentes briques et fiches métiers qui vont se retrouver ici. Par exemple, très bien, je veux connaître la différence sur le salaire entre brut et net ici. Et on pourrait toujours aller pousser notre demande auprès d'un formulaire. Donc, on va recommencer notre demande ici. On va refaire une nouvelle demande. Hop. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va se connecter directement à notre plateforme pour montrer comment le collaborateur qui, lui, est connecté sur la plateforme où il va pouvoir lister ses demandes, va aussi avoir accès à l'ensemble des demandes qu'il a pu réaliser. Ce qui permet aussi en termes de relance, aujourd'hui, on sait que vous êtes relancé régulièrement sur quand est-ce que je vais avoir ma réponse, j'ai besoin de vous envoyer des documents complémentaires, et ce qui va multiplier le nombre de demandes qui peuvent être réalisées par le collaborateur. Ici, on va retrouver l'ensemble des demandes. Reprenons notre demande mutuelle conjointe et on va voir ici la demande qui a été faite, comment inscrire ma conjointe sur la mutuelle, la réponse du service client, la réponse de Florian, et Florian a la possibilité d'ajouter des nouveaux éléments au fur et à mesure en disant très bien, je dois les rajouter. Également, j'aimerais souscrire une option pour mes enfants. Et ça revient en fait à ce qu'on disait, c'est que Zendesk va vraiment améliorer l'expérience RH de vos services, mais également cette expérience collaborateur en unifiant vraiment ces vues pour qu'ils puissent s'y retrouver et que l'écosystème autour de ces demandes soit beaucoup plus positif. Tout à fait, exactement. Et l'idée, tout va être unifié au sein de la plateforme ici. On a dit tout à l'heure avec Torrent que l'idée était de pouvoir amener du contexte, donc on va avoir ici à droite par exemple, amener de l'intelligence artificielle pour nous permettre de gagner en efficacité, de pouvoir suivre des procédures et uniformiser le traitement des demandes, mais aussi amener de l'humain. Et amener de l'humain, ça passe aussi par la possibilité par vos équipes RH directement de prendre la main pour générer leur réponse auprès du collaborateur, d'utiliser également des templates de messages préenregistrés, par exemple information sur la mutuelle. Ici, je vais pouvoir sélectionner directement et pouvoir répondre manuellement à mon collaborateur pour lui donner des éléments qui peuvent être spécifiques. Ici, en disant, je souhaite une option pour mes enfants, vous devez compléter le formulaire et on pourrait lui rajouter la mutuelle intègre automatiquement les enfants dans le package, par exemple. Parce qu'ici, on va aller personnaliser notre réponse directement. Et ce qui permet tout simplement de traiter la demande du client et de l'employé, pardon, et d'aller résoudre l'ensemble de ces tickets.
Un des avantages pour votre service RH, c'est que vous allez avoir une visibilité très claire de l'ensemble des demandes qui sont en cours. Vous allez avoir la possibilité, reprenons, ici Florian a une autre demande de mutuelle dans ce cadre ici. Vous allez avoir la possibilité aussi de collaborer avec les autres services. Comme je le disais tout à l'heure, vous souhaitez échanger avec une personne de votre équipe pour avoir une visibilité sur le traitement de la demande. Bah, vous avez la possibilité ici, par exemple, je vais pouvoir dire Frédéric, sais-tu si la demande a été validée en interne sur la souscription de mutuelle? Ce qui va me permettre, ici, de travailler avec mes collègues, depuis l'interface et depuis la demande initiale de, mon collaborateur, où on va retrouver toutes les demandes qui sont en cours, les échanges que je vais avoir avec eux et également, la possibilité d'interagir directement avec mon collaborateur qui traite lui aussi la demande, avec qui il a pu échanger. Comme Zendesk reste une plateforme omnicanal, ce qu'on expliquait tout à l'heure, on peut aussi se dire très bien, on va changer de canal de communication et directement appeler notre collaborateur pour lui poser les dernières questions, confirmer en fonction de comment se passe la discussion et définir si le canal est le plus adapté. Voilà pour la première partie, en tout cas sur la partie, présentation, du traitement des demandes. Ces demandes, également, heu, vont nécessiter de temps en temps d'avoir, la possibilité d'échanger avec un manager ici et d'approuver une demande. Prenons le cas de figure d'une demande de, ce collaborateur va nous dire on va reprendre, notre exemple. Ici, il va repartir d'un formulaire et ici, il va dire: «Très bien, j'ai un nouveau collaborateur, j'ai besoin de lui commander un PC», ici sur une embauche et ici la demande, ça va être: «Très bien, je veux, une entrée de collaborateur, un nouveau PC. Bonjour, hop, bonjour, je souhaite commander un PC». Ces demandes vont arriver des fois au service RH, mais c'est pas forcément lié à votre service, mais c'est le point d'entrée en disant: «J'ai un nouveau collaborateur, il me faut un nouveau contrat, il me faut un nouveau PC». Cette demande, elle va arriver également dans la plateforme et elle va vous permettre de le rerouter directement. Donc on va retrouver ces nouvelles demandes qui vont aller ici, nouveau PC. Soit tout simplement de l'escalader et de se dire: «Bah, en fait, cette demande, elle est pas forcément pour moi, donc directement, je vais la renvoyer très bien au support IT, aux services généraux, au service qui est concerné par cette procédure». Je vais pouvoir lui envoyer, directement les premiers éléments parce que mon copilot va automatiquement aller chercher les premiers éléments pour pouvoir dire: «Très bien, envoyons-lui déjà cette première réponse pour améliorer le niveau de service qu'on amène à nos salariés. Escaladons-le directement au support IT» et on pourrait même utiliser des applications, complémentaires pour dire: «Très bien, ici, avant de commander un nouveau PC, est-ce que, on a le droit, finalement, pour ce nouveau collaborateur de commander un nouveau PC?» Et on peut utiliser des applications qui vont nous dire: «Très bien, j'ai besoin de l'approval de quelqu'un, d'un service spécifique pour dire: "Commande un nouveau PC"». J'aurais pu dire la même chose pour un contrat, par exemple. Très bien, il faut envoyer, en disant: «Est-ce que vous avez adressé le contrat?» J'ai simplement à envoyer ces informations pour dire: «On sait qu'en attendant, j'ai pas l'approval de l'autre service pour traiter la demande». Ça me permet de ne pas sortir de Zendesk et de piloter l'ensemble des demandes et directement de travailler avec les autres services. Toutes ces demandes, on va les mesurer. On va les mesurer, dans notre partie statistique, ici dans analyse et on va être en capacité, de suivre les volumétries de demandes qu'on a au quotidien, de suivre la satisfaction. On va le voir ici sur un tableau de bord assez standard de Zendesk qui est mis à votre disposition. On va retrouver, en fonction des filtres que l'on va appliquer, les données qui vont être liées à votre service pour comprendre aujourd'hui quelle est la charge aujourd'hui de travail que vous avez. Ici, on sait que sur mes 30 derniers jours, j'ai eu 20 nouveaux tickets, j'en ai 16 qui sont toujours en cours, j'en ai résolu 4, que mes tickets prennent 25 du temps, sont traités en une seule demande. Donc ce qui va me permettre aussi d'aller chercher quels sont ces tickets et peut-être créer des articles de base de connaissances complémentaires ou des procédures pour l'IA, pour avancer sur le sujet. On va retrouver l'ensemble des tickets, les volumétries et également, par exemple, la satisfaction, de nos différents, on va mettre l'ensemble de l'année, par exemple. La satisfaction, donc ici qui est pas forcément très bonne sur mon indicateur, mais la satisfaction des différents, utilisateurs qui vous contactent. Tous ces indicateurs, ils vont vous permettre, de
communiquer aussi en interne sur, l'évolution du traitement des demandes pour vos employés, qui va vous permettre aussi de staffer le bon nombre de ressources, au bon moment en fonction, des pics d'activité que vous pouvez avoir, et qui va vous permettre de fluidifier l'expérience employée. Voilà pour la partie démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un chat, sur ce webinaire, qui permet aussi de répondre aux différentes questions que vous pouvez poser sur l'utilisation de la plateforme Zendesk pour les employés. Torrent, je te rends la main. Merci beaucoup Florian, c'était très clair. J'espère que c'était effectivement, clair pour vous aussi cette démonstration et s'il y a encore des pardons bon ou des justement comme disait Florent, des sujets, sur lesquels vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser, à nous les poser, tout simplement pour qu'on puisse y répondre, en live avec vous. Pour conclure du coup sur cette partie, des démonstrations, qu'on vient de voir, il y avait certains, points qu'on voulait aussi aborder avec vous, sur Ouais. justement ce côté, simplifier les intégrations, les transitions des employés et cetera. Vas-y Florian. Exactement. On voulait revenir, très rapidement sur la partie, justement intégration. Ce qu'on vous a montré en démo, on le résume ici sur ces, 4-5 prochains slides. Mmh. Extrêmement important, c'est la simplification des intégrations. Zendesk va vous permettre d'avoir ces données dans votre, SIRH. Il y a un partenariat fort avec Workday sur la partie, employee services, mais on a la possibilité, à partir du moment où vos outils, SIRH disposent d'API ou d'accéder aux données, de les afficher comme j'ai pu le montrer sur la démonstration et aussi Mmh d'automatiser mh. justement ces workflows de RH. Tous vos processus peuvent être onboardés au sein de Zendesk pour faciliter justement le travail entre les différents services depuis la plateforme Zendesk. Ça, c'est pour la première partie Exactement. sur la partie intégration. Voilà, intégration et collaborer, entre les services, effectivement. Ensuite, on avait aussi une autre partie sur la partie assistance DRH rapide et la personnalisation, personnaliser le tout. Et exactement, donc on a montré, la partie plateforme, sur cette démo pour vraiment donner accès à vos collaborateurs à une plateforme où ils centralisent l'ensemble des demandes depuis j'ai fait des exemples depuis un formulaire, mais on aurait pu imaginer de mettre à disposition un chatbot, depuis cette plateforme. On pourrait, mettre à disposition l'ensemble de vos processus au sein, de cette base de connaissances. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les personnaliser en fonction de à qui vous parlez, à quel moment est-ce que vous leur parlez aussi? Est-ce qu'on est dans une phase d'onboarding? Est-ce que, vos collaborateurs, veulent aussi vous contacter sur, des messageries internes du type Slack ou Teams qu'on peut lier à Zendesk et générer des tickets, et des demandes directement depuis, ces messageries? C'est vraiment ce que propose la plateforme Zendesk pour, vous permettre d'automatiser et d'échanger avec vos collaborateurs, à tout moment et en fonction du canal qui leur correspond le mieux. Exactement. Ce qui est une bonne transition sur cette partie, de, personnalisation et comme tu disais, d'automatisation et de, centralisation également. Exactement. Finalement, tout Et est lié. exactement et c'est pour ça que Zendesk, est au centre finalement de ça. C'est pour vous libérer du temps, comme, expliqué ici. L'idée, c'est de se dire: vous avez des tâches qui sont récurrentes, qui sont encore aujourd'hui manuelles. J'ai pris des exemples assez standards qu'on rencontre, nous, dans les accompagnements qu'on met, qui va être: «Très bien, j'ai une boîte mail, on va travailler avec, des couleurs sur les mails pour savoir qui les traite. On a des relances à effectuer, on a besoin de sortir de Zendesk pour aller chercher de la donnée. On a besoin de rédiger des mails». On l'a vu sur la phase de démo ici, l'IA va, vous pré-rédiger des mails, va aller chercher du contenu, qui est lié au collaborateur à qui vous traitez, il va relancer aussi automatiquement, sur des demandes, sur des relances que vous avez fait. Il va pouvoir aller, collaborer avec les autres collaborateurs et l'idée, c'est vraiment de se dire: «Comment est-ce qu'on résout la problématique de nos employés?» Tout en économisant du temps au service RH sur les missions, on va dire, à faible valeur ajoutée, en tout cas en termes, Mmh. d'énergie, mais qui sont extrêmement importantes pour l'expérience employée, et vous permettre, côté RH, de vous focaliser sur vos missions stratégiques, pour continuer à développer, l'expérience collaborateur. Tout à fait et pour, le faire encore mieux, il faut vraiment avoir ce côté, aussi pilotage, pouvoir piloter ces services RH opérationnels. C'est ce que, Exactement. Florian montrait, tout à l'heure, sur la partie analyse justement.
puisque aujourd'hui, le fait de tout centraliser dans Zendesk permet d'avoir ce niveau de pilotage et ce niveau de visibilité des opérations pour identifier des leviers d'amélioration grâce à ces analyses, à ces informations qui sont basées sur ce qu'on arrive à avoir dans Zendesk et aussi sur l'IA. Euh, Toute cette partie-là également d'analyse, permet vraiment cette vision. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup quand je vous parle, c'est: «Bon, bah, aujourd'hui, on a du mal à comprendre vraiment, ce qui se passe dans le service ou à avoir la donnée pour savoir sur quoi est-ce qu'il faut qu'on se concentre plus ou moins». Donc c'est, le fait de centraliser le tout dans Zendesk va donner ce niveau de granularité. Exactement, tout est dit. Tout est dit. Bon, bah, parfait. Et puis, il y a un autre point aussi qui revient, et qui est important, c'est, bah, la fiabilité de la plateforme, hein, qui est aussi, très importante pour vous, pour tout le monde, mais notamment pour les ressources, RH. Donc Zendesk est une plateforme complètement sécurisée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Florian? Bah, effectivement, on sait que c'est un sujet sensible, toujours la donnée. Zendesk dispose de nombreuses certifications pour s'assurer que vous restez en conformité et qu'on contrôle l'ensemble des données qui sont mises à disposition au sein de la plateforme. Donc, aucune crainte sur ce sujet. On peut définir aussi s'il y a des données qui sont partagées lors des échanges, de pouvoir les supprimer assez facilement depuis la plateforme Zendesk. Donc, vous avez un vrai contrôle sur les données essentielles, sur la suppression d'informations sensible si vous le souhaitez, et sur le cloisonnement, parce que ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent en se disant: «Oui, mais dans ma plateforme, il y a des éléments qui sont sensibles, que certains services ou que certains interlocuteurs uniquement doivent voir». C'est tout à fait possible, avec Zendesk. Vous pouvez avoir plusieurs services qui travaillent au sein de la plateforme, plusieurs rôles, plusieurs compétences, plusieurs, possibilités de restreindre justement l'accès aux informations, que ce soit, pour vos employés, ou pour vos services RH en interne. Tout à fait, parfait. Et ben, sur ce, s'achève notre webinaire. On va pouvoir passer du coup à la section, Q&A maintenant, pour pouvoir répondre, à vos questions, après cette petite quarantaine de minutes, de démo et de théorie. Donc, on arrive à la partie Q&A. Peut-être arrêter le partage de mon écran dans ce cas. N'hésitez pas s'il y a la moindre question, on est vraiment là pour y répondre et partager, nos expertises. Alors, Alors, première question qu'on voit, c'est: la base de connaissances est-elle personnalisable aux couleurs, à l'entité de l'entreprise? Oui, à 200. Sur l'exemple que je vous ai partagé, effectivement, elle était personnalisée. Zendesk met à disposition la possibilité de créer sa propre base de connaissances. Il y a aussi un marketplace Zendesk où vous avez de nombreux, tout à fait. partenaires qui mettent à disposition, gratuitement, ou qui vendent des thèmes Zendesk, mais c'est 100 personnalisable à vos couleurs et à votre, effigie. Très bien. Merci pour, cette réponse, Florian. Ah, je vois une deuxième question que je te pose, Florian. Hem, L'option IA permet-elle d'être cloisonnée suivant les utilisateurs? Alors oui, l'option IA qu'on a présentée, donc qui s'appelle Copilot, qui est une option par Zendesk directement, permet tout Mmh, à fait d'être cloisonnée et de définir qui y a accès, et de même créer des options au sein de cette IA par, différentes personnes. C'est-à-dire que le service RH peut avoir accès à certains process, et certains membres aussi de l'équipe RH peuvent avoir accès à certains process, et on va simplement définir une granularité de qui, bénéficie de quelle fonctionnalité. clair, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions, Ouais, pour le moment. Et ben, merci en tout cas, Torrente, pour, ce webinaire, et merci à vous, d'avoir assisté à ce webinaire qui sera aussi rediffusé, bientôt. Donc n'hésitez pas s'il y a, d'autres questions à venir. Les équipes de Zendesk et de Safe, restent à disposition pour échanger, en tout cas sur vos projets.
Tout à fait. Merci, à tous, merci Florian et puis, effectivement, comme disait Florian, n'hésitez pas à nous contacter, si, vous avez, des questions, si vous avez un intérêt et nous sommes ravis de pouvoir, vous assister dans ces futurs projets, pour vos services, RH. Merci et bonne Bonne journée à tous. journée. Au revoir. Au revoir.